Bonjour les amis poissons, c'est votre tour de faire un petit tirage amoureux ce mois-ci. J'espère que le son sera bon parce que pour les Verseaux j'avais la voix toute basse parce que j'avais du voisinage et que je voulais pas m'exprimer normalement ou monter la voix. Bon ben là je monte la voix. Ok, donc j'espère que vous entendrez bien et que vous pourrez profiter pleinement de ce petit tirage sur les tendances peut-être qui vous concernent en ce moment. Certains poissons, hein, ça ne pourra pas forcément concerner tout le monde, donc il faudra en prendre et en laisser. Il y aura peut-être des messages pour vous, il y aura peut-être tout un message pour vous. Ce sont des choses qui arrivent aussi. Il y a des choses très précises pour des gens en particulier parfois, et tant mieux. Tant mieux de voir qu'ils captent le message et que ça leur parle. Alors après, d'une façon plus générale, pour vous, les poissons, et pour tous les autres qui passent, euh, sachez que c'est vous et vous seul qui créez ou co-créez donc votre réalité et que vous êtes un champ finalement d'expérimentation de la vie et que vous pouvez à tout moment évoluer, faire changer votre mode de pensée pour réussir à trouver l'amour. Alors là, c'est exactement le thème donc, du tirage de la rencontre amoureuse. Et on va voir pour vous alors. Oula, il y a de la célébration, il a fait de la fidélité. Ouh. Ah oui, génial. Protection sur les amours. Hein. Ouais, il va y avoir même peut-être des officialisations en fait. Il y a des choses, certains d'entre vous sont vraiment dans la concrétisation d'une relation longue et qui est voilà est durable ou sont dans cet esprit-là en tout cas. Et si c'est dans votre esprit, en tout cas, sachez que vous êtes protégé pour y arriver. Donc c'est plutôt sympa comme énergie qui commence pour vous. Alors donc là on est le 21 octobre. Et puis je prends toujours le temps pour faire les tirages. Au moment où je les fais, c'est que c'est juste pour vous et pour moi. Il y a des départs, hein, il y a des nouveaux départs dans des relations qui sont particulièrement fructueuses pour certains d'entre vous. Alors si évidemment vous sortez de quelque chose de négatif, sachez que les énergies sont bonnes pour vous. Donc peut-être qu'il y en a qui traversent des périodes difficiles, mais l'avenir est positif. Donc il faut travailler sur la période que vous traversez. Ouais, vous voyez, il y a des unions. Hein. Ouais. Il faut y travailler, c'est ce que je dis. Merci les cartes d'illustrer. Parce qu'il y a vraiment des belles choses. Oh là là, oui, 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 il y a du monde. Hein. Alors voilà, peut-être une femme avec un homme qui a une sœur ou une mère très présente. En tout cas, il y a des choses qui sont positives concernant les unions et avec un travail à faire lié à des addictions peut-être affectives. Hein, donc, il y a peut-être des choses à nettoyer et vous allez y arriver parce que si vous êtes là sur ces vidéos, c'est que vous êtes sur cette dynamique-là. Sachant que ma chaîne, elle a tendance à, et c'est mon vœu, de vous apporter des outils justement pour alléger vos énergies, pour pouvoir réaliser vos rêves, quels qu'ils soient. Voilà, et notamment les rêves d'amour. Oh oui, vraiment, c'est énorme, hein, j'adore parce que les cartes, vous voyez, parlent. J'ai même pas besoin de tirer, elles sortent pour vous pendant que je pense à vous, pendant que je vous parle de vos amours. Les cartes me parlent, elles, des énergies qui sont en lien avec votre signe, puisque je tire pour les signes. C'est pas forcément par rapport à des horoscopes, c'est par rapport à des énergies qui peuvent être captées par les poissons. Si vous le souhaitez, si votre terreau est favorable pour faire pousser ces graines-là d'énergie qui vous traversent, d'accord? Donc voilà, très très bonnes énergies pour vous. Donc les poissons, si vous êtes sur cette chaîne, profitez-en. Regardez les vidéos que j'ai mises sur mes playlists. Elles apportent aussi plein d'informations que vous capterez ou pas parce que aussi les informations que l'on rencontre dans notre vie, on peut les filtrer. On est prêt ou pas à les mettre en action. Donc il y a des fois où elles vont vous parler et puis des fois elles vous parleront à d'autres périodes de votre vie si elles ne vous ont pas parlé maintenant. Voilà. Donc n'hésitez pas de temps en temps, si vous avez le temps, ou si ça vous branche, si vous aimez, à regarder ce que je vous propose moi. Merci. Allez. Qu'est-ce qui arrive aux poissons pour les amours? Ouais, il peut y avoir pour des projets, des naissances. Ouais, ouais. Et alors, c'est pour une femme d'un certain âge, il y a des nouveaux départs, ou c'est protégé par une femme. Il y a beaucoup de femmes dans ce jeu.
Hein, il y a une forme de protection, pour l'instant qui paraît bienveillante quand même. Hein. C'est peut-être pesant parce que ça peut être ressenti comme, ouais. Mais, mais ça va, c'est affectueux, j'ai l'impression. Allez, merci de me dire pour les poissons, hein, là sur ce mois d'octobre, cette fin de mois, et pour les prochaines semaines à venir, quelles sont les énergies de création en amour. Ouais. Oh, waouh, waouh. Non, mais vraiment, ouais, il y a des nouveaux départs dans les relations amoureuses, hein, au niveau des mois d'hiver. Hein. D'accord, avec un retour peut-être au... Alors, on va voir si... ouais, moi, je dirais que ça, c'est la temporalité. C'est les nouveaux départs ou c'est... Ouais, c'est le nouveau départ au niveau de la période hivernale. Il y a des choses qui vont se passer. Hein. C'est chouette. Merci de me donner les informations pour les poissons, s'il vous plaît, pour cette fin de mois d'octobre et cette période à venir. Quelles sont les énergies que les poissons peuvent mettre à l'œuvre? Oui, il faut garder espoir là-dessus parce que vous allez retrouver un équilibre après un chaos, parce il va y avoir encore quelques en fait, hésitations, parce qu'en fait, ce qui va se passer, d'après mon interprétation, et les cartes sortent pour que je puisse vous l'interpréter avec mon filtre à moi. Et mon filtre, il me dit, quand je regarde ces cartes, que le relationnel que vous allez mettre en place va vous... comment dire, vous allez hésiter, c'est-à-dire qu'il y a des fois vous allez aller vers des personnes et ça va pas être la bonne personne, donc vous allez tout de suite rebrousser chemin et voir d'autres personnes. Donc vous pourriez par exemple euh, aller sur des sites de rencontres, mais vous allez rencontrer un certain nombre de personnes. Il y a la carte de la rencontre, donc vous allez vers... Et ça, c'est la carte pour moi de la sociabilisation, de l'activité, sortir, rencontrer du monde. Donc là, actuellement, évidemment, même s'il y a des restrictions horaires, vous avez un moyen de rencontrer du monde, tout en restant chez vous. Ça pourrait être un des moyens. Et effectivement, vous allez avoir voilà, plusieurs rencontres. Et vous saurez, en fait, arrêter ou ne pas vous investir dans l'échange si ça ne convient pas. Vous allez faire la part des choses. Je pense qu'il y a une forme d'équilibre qui est retrouvée, de solidité que vous retrouvez, parce que je pense que vous avez une conscience qui vient sur vous, une prise de conscience sur ce que peut-être vous voulez ou vous ne voulez pas. En tout cas, vous avez l'espoir sur cette rencontre que vous attendez. Et sachez que vous allez donc avoir, ça ne sera pas la première personne, peut-être, hein, peut-être, attention à ce que je dis n'est pas une vérité dans le marbre, c'est une possibilité. Il y en a qui peuvent rencontrer tout de suite ce qui leur convient et il y en a qui vont dire, bah non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, vous voyez. Donc, et puis affiner leur rencontre parce qu'il n'y a pas que la passion, l'émotion qui nous guide. Il faut aussi aller vers ce qui nous convient et savoir dire non. Ouais, parce que là, oh, ah oui, parce que vous allez avoir des déceptions en fait. Mais le fait, comme je vous dis, de faire ces choix-là, ça vous apporte quand même des réjouissances. C'est-à-dire que savoir dire non d'un côté vous apporte justement l'harmonie. En fait, c'est ça que vous souhaitez. Vous souhaitez l'harmonie et l'équilibre en fait dans votre relation. Hein. Ça, c'est votre souhait ici. Ici, on a le souhait. Ici, on a ce que vous allez peut-être devoir traverser, c'est-à-dire il faudra dire non. Il y a des choses, et si vous arrivez à écarter de vos choix ce qui ne vous convient pas, c'est comme ça que vous allez harmoniser votre objectif, j'ai envie de dire, si je peux parler comme ça. Mais à un moment donné, si on est dans une création de vie, on doit avoir des objectifs aussi pour se donner un guide, une ligne, j'allais dire pas de conduite, mais un objectif, ouais, pour pas aller dans tous les sens en fait, pour pas aller là-dedans. Il va falloir dire non. Et vous allez certainement faire
des malheureux, ou peut-être que vous-même, vous allez vous sentir un peu piqué parfois par certaines personnes qui vous plaisent et qui ne seront pas pour vous, donc qui diront non. Et c'est bien, il faut laisser faire, parce que c'est la vie. Ah oui, il y a une forme de protection quand même. Oui, parce que c'est heureux. Ça, c'est des choses qui, en fait, in fine, c'est bien pour vous. Ah oui, pardon, ça. Le fait qu'il y ait des petites déceptions, c'est pour le meilleur après. Hein, c'est ce que vous devez, j'allais dire supporter, passer au-dessus, c'est ce que vous devez passer pour ressentir plus de joie, pour être en accord avec vous au final. Et alors c'est marrant, cette femme, j'aimerais bien savoir qui est-elle. Est-ce que vous pouvez me dire qui est cette femme, s'il vous plaît, les guides? Ah, alors ça pourrait être une femme... est-ce que c'est un guide ou... Ah, tiens. Ouh là là, non. Ah, en fait, ça pourrait être quelqu'un qui vous... Ça pourrait être quelqu'un qui vous guide, là, qui, enfin, pas dans le bon sens, qui vous impose, qui vous dicte. Et vous allez, là aussi, vous allez sûrement euh, devoir imposer quelque chose pour être en accord avec vous. Parce que là, je ressens dans la bougie, la lumière, une prise de conscience sur vous, sur ce que vous voulez, sur vos espoirs, vos attentes, et un équilibre que vous retrouvez au regard de ce que vous estimez juste pour vous. Et du coup, eh ben, le truc, c'est qu'il va falloir, aussi pour certains d'entre vous, assumer ça. C'est-à-dire vous, euh, vous confronter à quelque chose et du coup, briser quelque chose. Briser, rompre un état de fait, imposer à quelqu'un, ben non, toi tu crois que pour moi c'est telle ou telle chose qui est, qui est bonne, et ben moi je peux te dire que non, pour ma vie c'est autre chose. Voilà. Donc ça peut être ça. Ça peut être une femme qui a tendance un peu à vouloir commander dans votre vie et pour lequel vous allez... voilà. Ou c'est tout simplement aussi quelqu'un... il y a une rupture avec une femme. De toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit une mère par exemple qui impose un point de vue, là tout à l'heure hein, dans les tirages j'ai senti une énergie féminine. Bon, je ne voulais pas trop dire, mais je sentais qu'il y avait j'entends le mot matriarcat. Voilà. Donc ça peut être ça, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, il y a une femme qui pourrait être, qui vouloir décider pour vous au niveau affectif, et là il va falloir passer un cap pour certains. Alors peut-être que c'est inconscient, c'est-à-dire que peut-être que cette femme impose une influence sans que vous vous en rendiez même compte. Ça peut être inconscient. Alors soit cette femme quitte l'existence terrestre et de ce fait vous libère, soit elle est de l'autre côté déjà et elle continue d'influencer, donc une prise de conscience sur cette influence et sur ce détachement à avoir sur une éducation, sur des mots que vous avez entendus longtemps vous concernant et concernant votre vie affective, pourrait donc vous en prenez conscience en fait, et du coup, c'est-à-dire que vous prenez conscience de quelque chose par rapport à l'union. C'est-à-dire que peut-être que vous avez entendu toute votre vie des choses sur les ruptures, sur le couple, que ça ne... des croyances limitantes, ok, qui vous bloquent en fait. Puisque, bon, moi quand je fais un tirage, j'aime bien, si j'ai des belles nouvelles, je les dis, mais s'il y a des choses qui vont à l'encontre de la réalisation de vos rêves, généralement ça apparaît dans le jeu parce que les guides veulent vous dire aussi. Et quand je tire par-dessus, pour moi, je vais jusqu'au ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière l'annonce de départ. Et mes cartes, elles me parlent en fonction de ma démarche, de ma façon de tirer les cartes. D'accord? On a toutes des façons différentes. Et moi, quand je tire les cartes, souvent,
je vais derrière. C'est comme une scène de théâtre, vous avez la scène et la pièce qui se jouent, et derrière, on a les coulisses. Et dans les coulisses, on découvre bah, qu'est-ce qui bouge les décors, qu'est-ce qui tire les ficelles, qui est-ce qui a écrit le scénario, des choses comme ça, vous voyez. C'est un peu imagé, parce que j'adore ça, les images, mais c'est pour ça que je vous dis ça, parce que, en fait, vous pourriez, pour certains d'entre vous, avoir un blocage en lien avec une femme qui a un certain, j'allais dire, pouvoir, entre guillemets, sur vous, lié soit à l'éducation qu'elle vous a donnée, soit à sa présence et son discours permanent concernant votre capacité à avoir une vie heureuse en amour, une possibilité de réaliser cet amour, tout ça. Et moi, je vois que vous avez la possibilité. De toute façon, on a tous le potentiel de réaliser l'amour, en fait. Mais parfois, on a des filtres, comme des boîtes, en fait, dans lesquelles on est enfermé. Et ces boîtes, si on ne lève pas le couvercle, ce qui est à l'intérieur de la boîte ne peut pas s'évaporer, ne peut pas se réaliser, ne peut pas euh, exister. Donc ça c'est intéressant parce qu'au final il y a quelque chose donc qui se développe et qui peut prendre naissance au courant de cette période entre maintenant, la 21 octobre, et on va dire, bah, je dirais même jusqu'au printemps, parce que en fait là c'est toute la période d'hiver, mais ça peut se déclencher à partir du 21 décembre. Donc à l'hiver il y a des choses là que vous allez mûrir et qui vont commencer peut-être à prendre forme même avant, hein, ça peut prendre forme avant, mais autour de l'hiver, il y a des prises de conscience, des choses qui poussent, des choses qui naissent en vous, hein, d'ici, maintenant, 21 octobre, à l'hiver. D'accord. Et là, vous allez donc vous ouvrir et vous allez vous-même décider de ce qui est bon pour vous, et vous allez dire non à des choses. Ce qui était chaotique, vous allez vous le prendre en main, c'est-à-dire que soit c'est vous qui allez dire non à des choses qui ne vous conviennent pas, justement, parce que vous avez pris conscience de ce qui est bon pour vous, et c'est pour votre propre joie, votre bien-être, votre réalisation. Donc c'est très intéressant. Bien. On est tôt le matin et je me suis fait une petite boisson chaude pour pouvoir faire tout en même temps. Ah, bien, c'est intéressant, vraiment. Pour ceux à qui ça parle, bon, bah, après, vous voyez ce que vous pouvez faire en termes de petit travail énergétique pour lever ces choses-là. Hein, vous avez plein de possibilités. Alors, l'énergétique, c'est à la fois la conscience que l'on pose sur les choses, puisque la première énergie en action, c'est nous, hein, à travers notre filtre corporel et notre filtre de pensée. Donc, c'est à vous de travailler sur votre filtre déjà, sur votre corps, sur votre pensée, et afin de justement pouvoir réaliser vos rêves de bonheur. Alors, voyons voir, on continue sur les tirages amoureux avec mes petits tarots plein de messages intéressants également sur l'amour. Je les aime beaucoup. Alors, on va commencer, bon, je vais prendre celui-là et on va voir, on va les couvrir et trouver les réponses qui vous concernent. Allez, est-ce qu'il y a d'autres choses à connaître pour le contrat? Vous voyez, il y a une forme de contrat en fait avec peut-être des personnes. C'est une forme de loyauté en fait, le contrat aussi. Donc la loyauté, elle peut être familiale, elle peut être ça peut être amical aussi, hein, pour ceux qui ça parlerait, qui n'ont pas forcément la famille influente, mais qui ont des amis influents. Attention. Parce que votre bonheur, c'est vous qui le faites, hein, et vous n'avez pas non plus à... Il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Même si parfois, les amis, la famille peuvent dire des choses, mais qui sont difficiles à entendre, parce que parfois on peut nous dire des vérités et c'est difficile à entendre, euh, parce que on n'est pas prêt, parce qu'on n'est pas assez solide. Les choses sont dites, et le moment venu, c'est à vous de faire c'est à vous de vous approprier ce qui est juste pour vous. Voilà. Il ne faut pas être une tête de mule non plus. Il faut, et puis offrez-vous la possibilité de faire des choses différentes. Parce que quand on n'est pas forcément dans la réalisation amoureuse, c'est peut-être qu'on adopte des comportements toujours les mêmes. Et que finalement, quand on adopte des comportements qui sont toujours les mêmes, on obtient toujours les mêmes résultats.
Et c'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui sont très reconnus pour leur intelligence, notamment Einstein le disait. Et du coup, ça serait de la folie, en fait, il disait-il, de croire qu'on allait obtenir des choses différentes en faisant toujours les mêmes processus. Donc, si vous partez de ce principe-là, effectivement, c'est assez intéressant. On parle de concrétisation. Il y a des choses qui sont possiblement accessibles à votre réalisation amoureuse. Donc, peut-être changer de méthode, changer de site, changer de profil. Peut-être faites une pause pendant un temps, remettez-vous en forme, faites un petit travail sur vous pendant quelques temps, et puis bam, vous repartez sur les sites. Oula, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, le passé. Le passé, le feu. Oui, mais encore, qu'est-ce que le feu peut nous apporter sur le passé? Il peut-être que c'est... Oui, le passé est très présent peut-être pour certains et du coup, il est en action. La maison, ça parlera à certains ça, hein. Il y a un truc... il y a un truc qui concerne la maison, le passé, d'accord, qui est très actif en vous. Donc, il faut peut-être... Le feu, ça peut être aussi une énergie de colère. Voyez si ça vous parle. Est-ce que c'est le lien avec une colère ou simplement l'action, l'énergie euh, qui est très présente et qui est en lien avec la maison. Donc, alors que c'est une histoire passée, hein. Il y a du changement à venir là-dessus. Donc, vous êtes prêts là, hein. Il y en a qui sont vraiment prêts à passer à autre chose par rapport au passé, en lien avec une maison dans laquelle il s'est passé des choses, dans laquelle on a été attaché à des gens aussi peut-être, des gens qui pourraient être influents aujourd'hui dans une réalisation qui a du mal à se faire. D'accord? Bon, c'est... Ah, une dernière. Le voyage. Alors, le voyage, ça peut être effectivement du coup un déménagement par rapport à la maison que l'on vient d'avoir, puisque maison, changement, voyage, ça peut être tout à fait un déménagement, un changement de lieu de vie. Ça peut être aussi la transformation, le changement et le voyage pourraient évoquer donc une transformation personnelle. D'accord? En tout cas, voilà, il peut y avoir un déménagement quand même, hein, de lieu. Ça peut être, tout ça peut vous aider. Peut-être que vous quittez enfin une mère, voilà, ou une maison dans laquelle les gens sont trop pesants pour vous et dictent trop votre... Mais ça, c'est pas facile de changer de maison, il faut pouvoir aussi pouvoir se payer aussi un logement. Aujourd'hui, on sait combien c'est compliqué de se loger. Mais il y a une forme comme ça, de peut-être d'envie aussi, hein, de bouger, de changer de lieu. Merci de me donner des informations pour les poissons pour cette période fin octobre là et des prochaines semaines à venir sur l'amour. Alors, là, ce jeu il n'a pas l'air de vouloir beaucoup parler, on va voir. Merci, est-ce que vous voulez nous donner des messages? Ah oui, il y a un projet. Donc il y a vraiment un projet, effectivement. Ah, mais vous avez de la colère, hein, c'est ça, hein, le feu. Mais le projet est imprévu en fait. Il y a un truc, attention, attention à cette colère quand même, hein. Il y a beaucoup de feu en vous, c'est marrant pour un poisson. Qu'est-ce que ça me dit? Présage et désordre. Le colère est lié à la désordre et au désordre. Et il y a vraiment une histoire de projet imprévu en fait, hein. Donc vous verrez si ça vous parle. Ouais, vous êtes dans les tourments, hein. Évasion. Il y a vraiment cette notion de voyage, d'évasion. Vous voyez, il y a le phare, il y a le bateau. C'est marrant, hein, parce que il y a il y a le bateau deux niveaux, hein, puisqu'ici on a donc le voyage, c'est un joli bateau dans le ciel, magnifique comme une montgolfière, j'adore. Il y a le phare qui montre la direction, d'accord? Donc vous avez des rêves et vous pensez à des choses là, hein. Vous regardez ces rêves-là, hein, et ils vous tiennent, ils vous donnent l'impulsion d'aller vers quelque chose de nouveau. Le, le message aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a votre présage, votre projet. Il y a un projet qui arrive. Ouais, et on vous dit confiance dans le projet, d'accord? Et ici, en fait, en vous, il y a le feu, la colère, le désordre, les tourments. Et c'est lié à la maison. Il y a quelque chose avec une maison. Alors, soit c'est la maison qui est négative, hein, alors ça peut aussi, hein, évidemment.
la maison peut avoir des influences sur notre existence parce que les maisons sont porteuses d'énergie. Ça peut être votre résidence, ça peut être la maison de famille, ça peut être la maison que vous louez, que vous avez achetée. Voilà. Et pour certains d'entre vous, ont l'idée de changer, ou j'espère en tout cas qu'ils pourront le faire. Alors, il y a plusieurs possibilités. Quand on ne peut pas changer une maison, on peut aussi faire venir un docteur de maison, géobiologue, qui pourrait vous aider au niveau énergétique à peut-être faire un point sur les énergies en marche. Est-ce que ce serait les énergies qui bloquent votre vie amoureuse? Il y en a pour qui ça pourrait être ça, ou les énergies des personnes qui ont vécu dans cette maison qu'il faut libérer. Tout ça n'est pas fantasque, hein. Ce sont des choses qui peuvent être tangibles. Ce sont des choses que vous pouvez explorer dans le cas où vous ne pouvez pas quitter le lieu. Parce que ça demande un certain investissement financier, faire venir quelqu'un qui travaille sur les énergies de la maison, qui fait un point, mais par contre ça peut être tellement libérateur que ça peut valoir le coup. Alors le coût n'est pas forcément exorbitant, mais il existe, et vous pouvez peut-être faire part aux personnes de, de vos difficultés à les financer si jamais, avant d'avoir le rendez-vous, vous avez peur que ça vous coûte. En tout cas, il peut y avoir ça. Vous pouvez faire des prières, vous pouvez aussi, mais tout dépend de la présence, de l'influence de la maison. Moi, je trouve qu'un diagnostic, ça pourrait être intéressant. Bon, il y en a des adresses, hein. Il y en a des adresses. Moi, j'en connais un peu sur la Gironde. Bref, bon, en tout cas, ça pourrait être ça. Et si pour certains, il y en a qui sont carrément déjà dans le déménagement, l'envie de déménager, et c'est une bonne idée, en tout cas. Si on ne peut pas changer, si on ne peut pas guérir les énergies, si on peut pas quitter la maison, on guérit les énergies. Si on peut quitter la maison, on va voir ailleurs. Parce qu'il y a plein de choses là. C'est votre projet, de toute façon. Et vous pouvez avoir confiance en ce projet, hein. C'est très positif. Cela va libérer un certain nombre de choses pour votre vie amoureuse, hein. C'est pas neutre, hein, ce que je dis. Il y en a, je suis sûre, qui sont concernés par ce que je viens de dire, parce que je sais, quand j'ai les commentaires, je vois très très bien que les tirages sont pertinents et qu'il y a plein de réponses pour ceux qui passent dans mes tirages. Ouais. Elles sont un peu mélangées là. Bon, bref. Et du coup, je sais que ce message concerne des personnes. Donc, je n'ai aucune hésitation à affirmer ce que je dis. Et oui, et bon, mais c'est pas grave. Tout va bien se passer. Vous pouvez avoir confiance, d'accord? Pour ceux à qui ça parle et qui se sont reconnus dans le descriptif. Alors, on va quand même passer un petit peu, merci, à autre chose. Est-ce que vous pouvez nous parler de la vie amoureuse? Ah, rumeurs. Oui, les rumeurs, c'est ce qui est laissé derrière. On va peut-être pas repartir sur les mêmes tirages, s'il vous plaît. Il faut faire des efforts. D'accord, il faut faire face. Là, il va falloir faire un petit peu d'effort. Bon, ok. Bon, merci. On n'a pas besoin de plus d'infos sur ce thème de la maison ou des influences de l'énergie. Je voudrais des messages concernant les amours plus concrètement, lorsque les énergies aussi sont propres et sont clean pour tout le monde. Est-ce que sur les poissons, il y a des informations à connaître sur les amours au mois d'octobre? Merci de me donner des informations, s'il vous plaît. Une carte à la fois. Allez. Merci pour les poissons de me donner des informations pour le mois d'octobre. Allez, sur cette fin de mois, merci de me donner des informations. C'est marrant parce que les jeux ont un peu de mal à sortir. Pour certains, ou pas, âme sœur. Hein. Il y a cette énergie d'âme sœur, elle s'est retournée tout à l'heure, je ne l'avais pas prise. Il faut avoir confiance, vous pouvez avoir confiance et garder l'esprit ouvert. Là, vous avez quand même des très 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 jolies cartes. Voilà. Donc ça, il y en a, ils sont... donc sur les sites, hein, gardez l'esprit ouvert. Et ayez confiance, parce que vous allez rencontrer une âme sœur. Alors attention, hein, je veux être très
prudente sur le mot âme sœur parce que ça fait rêver. L'âme sœur, c'est quelqu'un avec qui on a des choses en commun forcément et des choses à vivre. Il y a plusieurs âmes sœurs d'après moi. On n'arrive pas ici sur Terre juste pour une seule personne. Donc si ça coince, lâchez l'affaire parce qu'on n'est pas là pour s'emmerder, pardon. On n'est pas là pour se donner des difficultés. Il y en a assez dans l'existence. Donc il faut quand même que ce soit fluide et agréable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts pour construire une relation. Ça veut dire qu'il ne faut pas fixer quand il y a de la résistance. Voilà, coûte que coûte. Il y a plusieurs âmes sœurs pour vous. Vous avez plusieurs possibilités. On a toujours plusieurs possibilités. Et comme nous-mêmes, on est toujours en évolution, vous allez pouvoir toujours avoir le meilleur. Du moment que vous êtes le meilleur de vous-même, dans votre relation actuelle, vous pouvez développer le meilleur ou vous pouvez attirer à vous le meilleur. Donc, âme sœur, oui, dès lors que vous serez prêt et que vous gardez l'esprit ouvert pour accueillir justement des choses que vous n'avez peut-être jamais vécues, attirer des choses à vous que vous n'avez jamais expérimentées, des belles choses qui vous correspondent et qui vous font du bien. En tout cas, dans tous les cas, on vous dit de rester optimiste et de rester positif pour ceux qui désespèrent en ce moment. Vous avez de très très belles cartes. Bien. Eh bien écoutez, c'est super. Alors pour vous donner une petite indication sur la transformation que par exemple vous pouvez faire les poissons. Vous avez le pouvoir de rester. Oui. Alors vous avez, attendez, j'ai pas mes lunettes. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses, ah oui, intéressant, ne tournez pas comme vous le souhaitez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Oui, alors ça, en fait, ça veut vous dire aussi de ne pas fuir, coûte que coûte, d'être aussi dans la conscience, c'est-à-dire de... c'est pas, attendez, il faudrait que je chope mes lunettes. Elles sont pas loin. Ouf. Parce que ça serait quand même un bien que je vous développe juste la carte. C'est un pouvoir, ça. C'est bien que vous ayez des pouvoirs. Ça veut tout dire. C'est très positif aussi. Hein. C'est-à-dire que vous avez une énergie, et d'ailleurs le feu le témoigne, vous avez une énergie très vive en vous en ce moment, les poissons. Alors que c'est peut-être pas forcément votre élément de prédilection au départ. Vous êtes plutôt un élément d'eau. Peut-être qu'en ce moment, vous vivez des perturbations et ça vous remue et l'énergie de feu est très présente. Donc vous vivez un malaise et vous êtes convaincu que la solution pour vous est de partir. Vous vous sentez pris au piège, vous tournez en rond et vous dites que si vous partez, tout cela va s'estomper et que vous ne souffrirez plus. Alors, à partir dans le jeu que je vous ai tiré juste avant là, je vous ai parlé de projet de partir. Donc, il y en a qui doivent écouter cela avant de faire leur choix de partir. C'est juste, si ça vous fait du bien, vous pouvez. Vous avez le pouvoir de rester et le choix de partir, d'accord? C'est à vous de voir. Tout dépend de l'énergie que vous allez mettre soit dans le fait de rester, soit dans le fait de partir. Prenez conscience que vous êtes dans un état de survie et que votre envie de quitter est un réflexe de survie. Vérifiez si vous êtes en réel danger ou si vous cherchez simplement à fuir un scénario que vous répétez à nouveau par la suite. Que vous répéterez à nouveau par la suite. Parce que le problème de la fuite, c'est qu'en fait, on ne résout rien. C'est-à-dire que, même par exemple, si vous êtes dans une maison qui est influente de façon négative et que vous la quittez, soyez vigilant à votre énergie, à vous aussi, en quittant la maison, votre état d'esprit, pour ne pas retourner vers une situation différente, mais qui vous apporte la même chose. Vous voyez ? C'est ça. Donc, j'insiste sur le fait de travailler sur soi, d'être en conscience et de regarder, d'introspecter, je ne sais pas si ça se dit, ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui fait qu'en vous, les choses peut-être sont arrivées comme ça, sans culpabiliser, en tout cas pour avoir un regard un petit peu critique sur soi-même, sur son terreau, comme je dis, pour voir ce que l'on peut faire pousser sur ce terreau-là et ce qu'à l'avenir vous allez créer. Combien de fois avez-vous quitté en pensant régler ainsi votre problème ?
Il est possible qu'à l'adolescence, vous avez rêvé de partir pour échapper au contrôle de votre famille. Alors là, on est dans le thème complet. Hein. Depuis le début, moi je vous dis, attention, il y a quelqu'un qui pourrait influencer de façon négative votre vie amoureuse. Donc on est un peu dans ce thème encore. Hein. Donc quand je vous dis, et il y avait de la dispute, attention à la façon dont vous vous positionnez. Une dispute n'est pas forcément, ça peut être une bonne chose, de dire les choses, ça peut être une bonne chose. Avoir de la colère, c'est aussi une bonne chose. C'est important de faire aussi émerger ces émotions, de les positionner. Euh, mais ne soyez pas dans quelque chose d'irraisonné et sans conscience, parce que peut-être pour la suite, ça ne sera pas constructif. Il faut construire là. Il faut que vous posiez une brique constructive. Et il ne s'agit pas de tout foutre en l'air, de rejeter quelque chose, hein, parce qu'en rejetant, en fait, de toute façon, vous lui donnez du pouvoir aussi. Donc, il vaut mieux se positionner comme quelqu'un de conscient et d'actif au regard de ce que vous ne voulez plus, par exemple. Donc il est aussi possible que la fuite ait été à ce moment ou à un autre le meilleur moyen pour vous de survivre à une situation devenue intolérable. Vous n'aviez pas alors de véritable choix. Vous faites cependant la distinction en tant qu'enfant, adolescent ou même jeune adulte. Vous n'aviez ni recours ni pouvoir. Il en va autrement aujourd'hui. Rassurez votre enfant intérieur. Si vous prenez les jambes à votre cou et que vous n'êtes pas en situation de danger, il croira que la seule façon de faire face à un malaise, un conflit, un mal-être. Que la seule façon de faire face à un malaise. Rassurez votre enfant intérieur. Si vous prenez les jambes à votre cou et que vous n'êtes pas en situation de danger, il croira que la seule façon de faire face à un malaise, un conflit, un mal-être. La phrase est curieuse, excusez-moi. Réfléchissez bien. Peut-être vaut-il mieux choisir de rester avec vous et rester en contact avec l'autre afin de faire un véritable choix au bon moment, au lieu de penser je n'ai pas le choix, il faut que je quitte tout de suite. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de rester tout en assurant votre sécurité. Le message est très important là, parce que si vous êtes influencé par le tirage que j'ai fait, vous pourriez, si vous n'y avez pas cette carte qui temporise en fait le tirage et le message, dire ah oui, il faut absolument que je quitte, oui le tirage l'a dit, attention d'ailleurs au tirage que l'on vous fait, pondérez les choses, prenez-en, laissez-en. Tout n'est pas juste pour vous. Tout peut être un message intéressant, c'est un point de vue intéressant, ce n'est pas une vérité absolue. D'accord? Et là, la carte est vraiment sympathique et j'ai pris la première qui a sauté, ce que je ne fais pas toujours. Elle serait certainement sortie une deuxième fois si je ne l'avais pas prise au premier coup parce qu'elle est très importante au regard de ce que je vous ai dit précédemment. J'espère qu'elle vous a apporté une lucidité vis-à-vis du coup du positionnement que vous devez prendre dans cette histoire. J'ai fait un tirage des cartes de lumière de Lise Bartoli en début de semaine, dimanche je crois que c'était ou lundi, pour justement l'enfant intérieur. Et elle concerne la coupure des liens en fait avec quelqu'un qui vous a manipulé. Donc si vous vous sentez manipulé aujourd'hui par quelqu'un qui vous a influencé au niveau familial, écoutez cette histoire, c'est une histoire pour l'enfant. Hein. Donc c'est un peu cucu, la façon dont je le lis est particulière. Quand je l'ai écouté, j'ai dit oh là là, c'est pas possible, je ne peux pas poster ça, c'est ridicule. Mais en réalité, je l'ai fait avec mon cœur sur le moment et j'ai adoré lire des histoires à mes enfants. J'en ai même dessiné et écrite. Donc j'adore les histoires pour enfants. Et j'ai envie de dire que là, il faut prendre, si vous la lisez, l'histoire et la vidéo qui dure une vingtaine de minutes, avec votre âme d'enfant. Écoutez-la en redevenant un enfant le temps de la vidéo pour que votre enfant puisse écouter ça. Votre enfant intérieur a certainement des messages à entendre pour aussi peut-être couper des liens affectifs, des liens d'influence familiale notamment, hein, mais pas forcément que familiale, en douceur. Voilà. Je vous embrasse les poissons, le message donc est donné. Hein. Merci les guides pour vos messages pour les poissons qui avaient besoin d'entendre ce message et cela va vous libérer pour vivre une vie amoureuse épanouie très rapidement. Je vous embrasse, à bientôt.